quoi bon partir? J'ai beau être enthousiaste, y penser tous les jours, je me pose quand même la question de pourquoi faire ça, quel sens j'y trouve, qu'est-ce qu'il va rester de ça, de tout ce que j'entreprends, pourquoi les faire finalement, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on y trouve. Oui, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de transmettre et les émotions et aussi cette idée pour le coup de partager ce que j'ai vécu et de réussir à transmettre vraiment ce que je peux ressentir. Et finalement, est-ce que ça serait pas une grande raison du voyage de pourquoi je fais ça? Ça me permet de faire ce que j'aime, le voyage, même un peu l'art. Et c'est quelque chose que j'arrive à faire dans cette vidéo et dans ce voyage. Est-ce que finalement, ce serait pas un moyen de créer mon futur et de créer cette liberté que je recherche tant? Donc je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé ce matin depuis que je suis parti. Donc j'ai commencé mon voyage avec papa et maman qui m'ont accompagné pour le début, au cours des 30 premiers kilomètres. Donc après j'ai poursuivi seul donc le canal d'Orléans qui fait Orléans-Montargis, donc à peu près 80 km, sauf qu'il n'est pas tout à fait fini. Ce qui fait que je me suis retrouvé à devoir faire des détours pour éviter les travaux. J'ai quand même suivi le canal, mais de l'autre côté, sauf que c'était gadouilleux, je me suis à moitié embourbé. En plus de ça, là ce matin, mon chargeur de téléphone, il s'est cassé, l'embout, il s'est enlevé. Du coup, je peux plus charger mon téléphone. On est dimanche, dommage pour moi, mais donc je rechargerai demain. Et donc après, je me suis posé à côté d'une écluse pour venir essuyer mon vélo parce que ça frottait et tout. Et là, j'ai rencontré quelqu'un et du coup, j'ai fait le reste du trajet avec lui jusqu'à Montargis. Il m'a guidé sur la bonne route. Enfin, on met sur des routes de campagne, mais qui étaient agréables à rouler. Et du coup, j'ai évité déjà de me perdre. Finalement, j'ai peut-être gagné du temps. Et en plus de ça, j'ai pu parler avec lui. C'était vraiment une chouette expérience. Et j'espère que la suite de mon road trip va être comme ça. Donc là, je m'installe, petite table de pique-nique pour manger. Et j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à Melun, voir un peu plus d'ici la fin de journée. Mais en vrai, si là je fais une petite pause, pourquoi pas. En plus, comme je peux pas charger mon téléphone, je peux pas non plus faire grand chose, à part pédaler. Bon, du coup, mon ressenti de cette première demi-journée, à la fois très content, même si ça s'est pas passé comme prévu, finalement c'est ce chaos-là qui a créé les rencontres que j'ai eues avec le cycliste où on a partagé la route tout à l'heure. Aussi la rencontre avec les Allemands que j'ai croisés là, que j'ai peut-être redoublé ensuite, qui sont partis juste après manger. Il y a à la fois cette fierté, je suis heureux et en même temps je me sens bien là, on a le temps idéal en plus, qui joue vachement sur le mental et comment on va percevoir le voyage. Par contre, j'ai aussi un peu ce sentiment de tristesse où je me dis mais pourquoi je fais ça? Et du coup il y a un peu ce entre-deux où même je suis avec des personnes, ça va, et après je me retrouve face à moi-même et je me dis est-ce que ça va être long? Et je verrai bien parce que un mois quand même c'est quelque chose. Et j'espère que ce sentiment-là va aussi s'estomper avec le temps. Je pense que c'est aussi le fait que ça soit le début du voyage, mais que après ça ira mieux. Puis regardez-moi ce cadre là, avec le petit canal, les petits bateaux, c'est beau. Il fait beau, mais pas trop non plus. Donc là déjà, j'ai planté ma tente en bord de Seine. Ça a été assez compliqué de trouver l'endroit parce que
c'est assez dense en population près de Paris, ce qui est normal en insectes. Donc au début d'après-midi, après j'ai pas mal bourriné, ce qui fait que j'ai bien avancé, mais au bout des 40 derniers kilomètres, j'étais un peu moins dans le truc. J'en avais un peu marre de pédaler, mais comme je suis obligé de sauter Paris, j'étais un peu obligé de pédaler, même si à l'avenir, logiquement, quand j'en aurais plus envie, j'arrêterai. Là, ce soir, on me voit peut-être à mes yeux rouges, mais j'ai pleuré. Un peu cette remise en question de pourquoi je suis là. Et ce truc de finalement on peut pas le partager directement avec quelqu'un, et ça, je trouve ça dommage. Et donc, première soirée un petit peu compliquée. Mais en même temps, je suis content, mais en même temps, là, je suis un peu mou. Mais je pense que ça ira mieux dans les prochains jours. Deuxième journée de mon road trip qui s'achève. Aujourd'hui, tout s'est plutôt bien passé, malgré le fait qu'il n'y ait pas des chemins toujours très agréables. Globalement, ça a été. Ce qui est intéressant avec le voyage à vélo, c'est vraiment qu'on a le temps de voir le paysage défiler, et il n'y a pas ce choc brut, par exemple, comme je prends la référence parce que je viens de traverser Paris aujourd'hui. On arrive directement dans Paris, par exemple, en sortant du train ou même par l'autoroute. On va vraiment avoir ce défilement de paysage où on va voir d'abord la nature, puis après j'ai eu des maisons de bord de Seine, parfois de nouveau la nature, des zones industrielles, et après on voit le début des premiers immeubles, encore quelques maisons, des endroits un peu plus sauvages, et vraiment cette transition qui se fait au fur et à mesure jusqu'à s'accélérer, ou arriver vraiment à Paris. Donc on voit vraiment cette évolution du paysage. Et donc en repartant et en quittant Paris, j'ai vu quelqu'un avec des sacoches de l'autre côté du canal. Et je savais que je m'étais trompé de route, et je savais qu'il allait lui revenir de mon côté. Je l'ai donc un peu attendu. Donc on a commencé à discuter. Il s'agissait d'un Suisse allemand. Donc on s'est suivi toute l'après-midi, et il m'a quitté là à Denzies, où je fais mon bivouac ce soir, avec ici une petite rivière. Donc résultat de cette journée, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pas eu ce petit coup de déprime comme j'avais eu hier, et je suis content de ce voyage. La journée a été plutôt belle, même si on a eu un très légèrement de la pluie. Demain, je compte faire moins de kilomètres, ça va me laisser le temps de me reposer. Par contre, ils annoncent de l'orage, et on va voir ce que ça donne. Je vous rappelle que cette aventure est soutenue par l'association Life ONG, qui a ouvert une cagnotte pour participer à la préservation de l'environnement. Le lien est dans la description. Something wrong. You've been putting up with my just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know.
have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Find pictures in my email. I sent this girl a picture of my hey. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that. See, I can have me a good girl and still be addicted to them hood rats. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my dish just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from me, baby. Run away from me, baby. Run away. There's nothing get crazy. Run away. Did the plan. Run away as fast as you can. Run away from me, baby. Run away from me, baby. Run away. Gonna get crazy. I can't see, just run away. Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. Début de ce 5e jour de voyage. Je viens de passer la frontière. Je suis en Belgique. Là, on peut voir les drapeaux. Donc, c'est quand même incroyable de se dire que juste en 5 jours de vélo, même pas 4 jours, 4 grosses journées, j'ai traversé un pays, j'ai changé de frontière en vélo. C'est trop bien. Là, mon voyage, il se passe plutôt bien. Finalement, le 4e, 5e jour, c'est là où il y a un peu une routine qui se forme, une habitude. C'est tout à fait positif et franchement, c'est une belle expérience parce que l'année dernière, quand j'étais parti une semaine, les 3 premiers jours, je m'adapte. Le 4e, j'étais dedans. Et puis après, les 2 derniers, tu penses à quand est-ce que tu vas rentrer. Et donc là, il va vraiment avoir un long moment où je vais me retrouver dans cet état-là. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le fait de partir beaucoup plus longtemps. En plus, là, quand on peut voir, c'est quand même assez beau. Il y a un petit canal et tout. Il fait beau. Franchement, trop bien. 365, just stays on my mind. I did it. Alright, I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. Ichabod Crane with that off top off. Split and go where? Back to wearing knockoffs high. Knock it off. Neiman, shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Dwarf like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty of dwarves in a ballin' buggin' matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know it did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage if one day you just up and leave. And I always find something wrong. You've been putting up with my just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Après la journée incroyable d'hier, une journée sous la pluie. De toute façon, c'est ça de partir
en vélo, hein, il fait pas beau tout le temps, c'est pas tout le temps waouh. Mais bon, là normalement c'est toute la matinée, donc je vais voir si je pars après sous la pluie ou si je reste. Mais bon, ça va être de la pluie comme ça, je crois, tout le temps. La 6e journée, une journée vraiment intense où le matin il pleuvait. Après j'ai continué sauf que tout était inondé, la route pas ouf, dans des zones industrielles, enfin j'étais trempé. Mais bon, vu que j'étais parti dans l'optique qu'il allait faire pas forcément beau, ça allait. Donc ensuite, un peu avant Liège, j'ai rencontré quelqu'un, on a pédalé un peu ensemble, lui il rentrait du travail, on a un peu discuté, il m'a montré des petits endroits sympas de Liège. Finalement, j'ai continué, il pleuvait toujours, le vent de face, ça a été difficile, mais bon, on fait avec. Après, je suis arrivé aux Pays-Bas à Maastricht, où découverte des Pays-Bas, enfin redécouverte, car j'y avais déjà été l'année dernière à Rotterdam, où je me dirige. Et avec, forcément les les pistes cyclables qui vont avec. Une très belle ville, très sympa, vraiment remplie de vie. C'est peut-être la ville la plus vivante que j'ai vue jusqu'à présent. Après j'ai continué, sauf que j'ai crevé. Quand j'ai plutôt ça s'est plutôt bien fait la réparation, sauf que mon pneu était mal calé parce que ma pompe c'est une pompe à main quoi, c'est pas fou. Ce qui fait que le pneu sautait, enfin il était mal enfoncé, du coup ça faisait boum 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 à chaque fois que je roulais. En plus de ça, au bout de quelques kilomètres, je me suis rendu compte que la route était barrée au bout, donc j'ai dû refaire demi-tour. Et là après j'ai traversé des petits villages où je cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider. Finalement je me suis arrêté chez un habitant qui m'a remis le pneu comme il fallait, même s'il a eu un peu du mal malgré sa machine et tout, parce que mon vélo il est un peu sale, comme on peut le voir ici. Donc après j'ai continué encore un petit peu, une dizaine de kilomètres je pense. Vraiment les petits villages du Pays-Bas, trop beau, les infrastructures aussi bien, les pistes cyclables que même tout ce qui va autour, les endroits pour s'installer, enfin c'est vraiment trop bien.
Donc là, ça fait une semaine que je suis parti. Là, je viens de réaliser mon 7e jour, donc bientôt ma 7e nuit. J'ai parcouru près de 825 km, ça se passe plutôt bien. Finalement, il y a juste eu le premier jour où je me suis un peu dit pourquoi je fais ça et j'étais un petit coup de mou. Mais finalement, là, je kiffe le voyage. Même si c'est vrai que des fois, de temps en temps, je me demande mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi faire ça? À quoi bon partir? Je suis quand même heureux de parcourir ça et je sens que c'est une belle expérience et ça va m'enrichir. Et aussi tout l'encouragement des personnes, de mes proches, de mes amis, qui me disent que c'est trop bien ce que je fais et je suis d'accord avec eux, c'est trop bien ce que je fais. Concernant le choix de la destination, les Pays-Bas, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est plat, c'est très cyclable du coup, que ça rend vraiment le voyage paisible et attrayant. Sauf petit reproche, il fait peut-être un petit peu frais, c'est un temps idéal pour pédaler, mais dès que je m'arrête pour m'installer ou même me reposer, j'ai directement un peu froid. Après ça c'est des choses qu'on peut... je savais qu'en partant ici aussi, je cherchais justement à être plutôt dans la fraîcheur, contrairement au chaud de la vallée du Rhône, du nord de l'Italie. Donc je vais pas non plus me plaindre de ça. Et donc je suis quand même très content de partir et je sens que ça va faire un peu une bouffée d'air frais, d'avoir une vision un peu plus extérieure. Ça va donc m'enrichir et donc enrichir par la suite aussi bien personnellement que même professionnellement. J'ai déjà plein d'idées qui sont un peu créées, qui pour l'instant maturent un peu, mais je pense que une fois face à une situation, je vais repenser à ce que j'ai vécu, à des choses, à des manières d'analyser mon environnement, et c'est aussi pour ça que je trouve intéressant ce voyage. Après 7 jours et demi de trajet en vélo, me voilà à Rotterdam. Il y a du soleil. J'avais déjà vu la ville, mais jamais sous le soleil. C'est trop bien de se dire que je suis arrivé jusqu'à là en vélo, déjà. Et même la ville, en vrai, c'est une bonne ville, c'est assez animé et tout. Mais en même temps, c'est calme. Un peu comme toutes les villes du Pays-Bas, finalement. Je trouve que c'est ça qui les caractérise. C'est que c'est vivant, mais en même temps, c'est très calme. Malgré le vent de face, il y a beaucoup de vent. J'ai quand même réussi. Et puis là, après, je vais repartir en suivant d'abord le Rhin. Et après, je vais arriver à peu près jusqu'au Luxembourg. Et je vais reprendre la voie bleue. Et après, je vais remonter la Loire à vélo. Donc, je pense qu'en vrai, dans 2 semaines, ça devrait être bon. I try to run, I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid, but you lift me higher. I don't
d'installer ma tente, comme on peut voir ici, dans un cadre plutôt sympa. Donc aujourd'hui, encore une grosse journée, j'ai bien avancé. Dans un premier temps, avec le vent de face à Rotterdam, puis après le demi-tour, qui m'a permis d'avoir le vent de dos au cours de l'après-midi, ce qui m'a permis aussi de bien avancer. Actuellement, on est le 14 juillet et j'aimerais bien rentrer le 28 juillet, ce qui me ferait un voyage de finalement 3 semaines, certes un peu plus court, mais parce que j'aurais bien avancé. Là après, c'est dans les prévisions, je peux pas encore tout à fait l'assurer, parce qu'il y a encore tout le trajet retour qui lui est plus long. Pourquoi le 28 ? Déjà, ça tombe un dimanche, si possible même le 28 pour le midi. Comme ça me permet de profiter de ma famille le dimanche, un bon repas digne d'un dimanche midi. Et aussi parce que j'ai quelque chose de prévu le 28. Et donc ça rajoute un peu un challenge supplémentaire à ce voyage. Avec bien sûr aussi l'objectif de toujours profiter et prendre le temps. Justement, ça va être essayer de jongler entre ces deux éléments. Pour l'instant, je trouve que j'ai plutôt bien réussi à le faire. On va voir ce que ça donne par la suite. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. I followed your footsteps to the gates of the city. I saw your face, oh, I'm not afraid, I'm not afraid. You lift me higher, out of the fire, out of the flames. Oh, I lost the feeling, but you give me meaning again. Oh, you lift me higher, out of the fire, out of the flames. I lost the feeling, but you give me meaning again. Singing revival, revival song. I'm singing revival song. Oh, you give me meaning. You give me meaning. A revival. Resurrection on my revival. On my revival. Là, je viens d'arriver en Allemagne. Bon, pour l'instant, pas de gros changements, mis à part les pistes cyclables qui ont disparu. Sinon, ça se passe bien. J'ai juste dû faire un détour parce que normalement, je devais prendre un ferry, mais finalement, il n'était pas présent. Donc, malheureusement, j'ai dû revenir en arrière, mais c'est pas grave. Et puis, là, je vais rechoper après la route du Rhin, parce que j'avais commencé à la prendre, mais j'ai dû changer. Donc là, je me suis installé pour manger avec la petite popote qui est en train de chauffer. Le vélo, il fait plutôt beau. Encore une fois, j'ai de la chance. Pour l'instant, en vrai, il y a eu juste un gros jour de pluie, 2 jours un peu au total. Et puis, je vais continuer ça ensuite. Donc là, je suis en pleine traversée de l'Allemagne, au bord du Rhin. C'est dommage, je trouve. Il y a des petites maisons très sympas, une architecture, des fois des enchaînements de maisons colorées avec des détails dans la construction, des ornements. Mais c'est gâché par toute cette ville qu'il y a autour, où avec énormément de voitures. La plupart des pistes cyclables, c'est juste partagé avec le trottoir. Bon, ça va, contrairement en France, les gens ont tendance à séparer les deux parties. Donc ouais, j'ai traversé pas mal de zones industrielles, ce qui est normal en vue de la route. Mais du coup, ce qui fait que même dans les centres-villes, on retrouve pas forcément
un côté apaisé comme j'ai pu l'avoir par exemple aux Pays-Bas. Après, en France, ça peut être aussi un peu la même chose. L'avantage, contrairement, je trouve, aux Pays-Bas aussi, c'est qu'on a plus de diversité au niveau de l'architecture. Aux Pays-Bas, il y a vraiment tout qui est en briques, ce qui est sympa, mais ce qui peut être un peu redondant, même si là, moi, pour les 3 jours où j'y étais, ça n'a pas forcément été le cas. Mais dans le temps, ça peut l'être. Là où l'Allemagne, c'est un peu comme en France, où il y a plusieurs architectures qui vont se côtoyer. Onzième journée qui s'achève pour ma part. Donc là, j'ai quitté le Rhin pour la Moselle. Je suis encore un petit peu moins de la moitié, mais je crois que demain, j'y suis. Il y a vraiment ce paysage qui t'envahit entre les montagnes, les vignes à flanc de falaise. Donc là, j'ai été jusqu'à une certaine ville pour chercher de l'eau parce que ça indiquait qu'il y avait un point d'eau. Finalement, il n'était pas présent. Donc j'ai été demander à des gens qui m'ont gentiment accepté de donner de l'eau. Vraiment ce paysage entre la Moselle qui va venir serpenter entre les collines elles-mêmes submergées par les vignes. Ça offre un beau paysage et je pense que finalement la suite de ce voyage va être là où je vais avoir les plus beaux paysages. La météo aussi commence un peu à être un peu plus chaude. Physiquement, j'ai toujours un peu cette douleur au genou de quand je pédale. Enfin, c'est plus une gêne, mais qui est de plus en plus présente, donc c'est un peu quand même à surveiller. J'ai toujours ce challenge d'arriver avant le 28, ce qui fait que je peux pas non plus trop ralentir, même si là, en vrai, je suis dans un bon rythme. Ce qui fait que techniquement, ça devrait bien se passer. À moins d'un gros problème ou de vraiment des conditions climatiques déplorables, ça devrait aller. Mais faut pas non plus que je perde trop de temps par-ci par-là. On s'habitue et puis on avance quand même.
adolescent, je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Avec Khalil on cherche des thunes, on a 2-3 tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour closer, se décuple, y'a aucun doute. Et mon rêve c'est que je me salirai pour qu'il reste c'est que faut justifier mesures draconiennes. Je fais ma bague, j'attends pas que le bateau vienne. Cœur cassé comme les lacs du sommier. Mon pays est bien plus ensoleillé, mais c'est moi qui te vends des léoliennes. Ça c'est rare, je le fais avec Bacolio. Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile. Sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle s'y pule jamais. J'ai dû m'éloigner de mi-amour, j'ai dû m'éloigner de mi-amour pour me rapprocher. Encore une fois sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago mobstine, j'en oublie les DM de ta go toxique. T'as connu galère, je t'offrirai le luxe. Les as de billets compensera les excès. Pas sur le dos, je crois qu'elle veut nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, y'avait des brèches, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la déterre en axe. Pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Plaisir axé ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos qui arrive. Ma conscience fait des sparring, l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer le loyer au démon. Ça bibi la pop savant, j'fume plus la même drogue qu'avant. Pas le genre faut que j'tende ma chance, t'arrêtes pas même si à l'école s'avance. J'traîne plus avec ce fils de teint, j'suis plus hashish que pain. Pas sûr que l'on vive demain, faut ses peurs avant le générique de fin. Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile. Ça me coûte d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as boivées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle s'y pule jamais. J'ai dû m'éloigner de mi-amour, j'ai dû m'éloigner de mi-amour pour m'approcher. Encore une fois sur une table d'autopsie, je combats mes démons, pas du shadowboxing. Faire le mago mopsine, j'en oublie les DM de ta go toxique. T'as connu galère, je t'offrirai le luxe. Les as de billets compensera les excès. Pas sur le dos, je crois qu'elle veut nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, avec des brèches, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la déterre en axe. Pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Plaisir axé ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos qui arrive. Ma conscience fait des sparring, l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer le loyer aux démons qui cohabitent. Ça bibi la pop savant, j'fume plus la même drogue qu'avant. Pas le genre faut que j'tente ma chance, t'arrêtes pas même si les corps s'avancent. J'traîne plus avec ce fils de teint, j'suis plus hashish que pain. Pas sûr que l'on vive demain, faut se faire avant le générique de fin. Merci, incroyable. C'est sous cette magnifique journée que je suis arrivé en France. Je viens de passer la frontière, incroyable. Là il me reste 950, un peu plus de kilomètres. Donc en 8-9 jours, je devrais être là. Je trouve qu'il y a un peu plus d'espace ouvert en France, contrairement par exemple aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, ce qui fait que c'est plus facile de bivouaquer malgré le fait que ça soit peut-être, je trouve, moins dans la culture. Donc ce qui fait que je peux avoir des petits spots plutôt pas mal, accessibles facilement, mais en même temps assez tranquille. Ça c'est peut-être dû aussi à la taille de la France qui est assez grande, quoique l'Allemagne c'est pas non plus petit. Mais les Pays-Bas c'était quand même beaucoup plus dense, il y avait quand même beaucoup plus de petits villages, même en pleine campagne. Là où, par exemple, actuellement, je suis vraiment au milieu de nulle part et tranquille, pépouze.
Donc après cette nuit orageuse, j'ai commencé la journée sous une légère petite pluie qui s'est ensuite arrêtée. Mais c'est pas grave, je sais pas, je me sentais vraiment apaisé, seul, au milieu de nulle part, moi, face au canal. Et c'est vraiment un moment que j'ai apprécié. J'ai rencontré très peu de personnes. Et a vraiment cette sensation d'être dans la nature, seul, apaisé. Et je trouve que c'est une très belle expérience. On a l'impression un peu de dominer le monde. Et puis après, j'ai crevé. Come round and love me. Keep the smile in the everland. Please give a sign. I am yours and you are mine. Don't keep me guessing about others. Oh, come round and love me. Keep this night in the everland. I know you're worrying about giving us a try. That's why I'm saying there's no use to bat an eye. Oh, come around and love me. Keep this spark in the pressure glass. Donc actuellement on est le mardi 23 juillet et il me reste 300 km, ce qui pourrait représenter 3 jours, même 2 jours et demi, ce qui me ferait arriver sur le vendredi. Mais j'hésite parce que j'ai une envie de réaliser un dernier bivouac à 10 km d'Orléans, là où j'ai réalisé mon tout premier bivouac, pour l'aspect un peu symbolique, sauf que ça me ferait arriver le samedi en sachant qu'il pleut. Donc je suis un peu, je sais pas trop, parce que mon idéal c'était aussi profiter une dernière fois de la soirée, voir un coucher de soleil. J'ai jamais vu de coucher de soleil. Et après je peux arriver le vendredi, mais j'ai envie qu'il y ait mes parents pour m'accueillir, histoire de célébrer vraiment ça lorsque j'arrive. Sauf que forcément le soir ils arrivent un peu plus tard, et le midi ils ont pas forcément aussi le temps.
Et puis bah, si j'arrive le soir, j'ai aussi plein d'affaires à ranger et tout, et je sais pas si j'aurai la motivation. Je suis donc en pleine hésitation entre arriver le vendredi midi, le vendredi soir ou alors le samedi matin. Keep the spark in the pressure rise. Oh, come around and love me. Keep the smile in the air. À l'heure où le ciel embrase la ville, quelques oiseaux dansent par la vitre. Une demi-clope, un tel caché, des rimes que j'arrête pas d'effacer. Plus trop de réseau, je suis loin des autres. C'est comme si j'entendais que les échos. Du haut de ma tour, j'observe le monde. Il tourne un peu plus chaque seconde. Ces derniers temps, j'ai peu de sommeil. Faut que je trouve un moyen de faire de l'oseille. Je cherche l'infini dans mes poèmes, mais y'a que des sanglots qui reviennent. Ici les jours se ressemblent et y'a plus grand chose que je ressens. Mais pourquoi cette malédiction? Personne m'a dit que ce serait si long. J'ai déjà fait le tour des environs. Bientôt les oiseaux partiront. J'sais pas trop où je vais laisser ma forme. Je regarderai sûrement encore, mais loin de moi-même, loin des miens, loin de ce texte que je connais si bien. Au fond de mon cœur, ça fait des mois que je me dis que demain c'est le grand départ. Les larmes du soleil. Tout dernier soir en bivouac. Donc si je devais faire un petit résumé à chaud là pour cette dernière soirée, déjà je trouvais que c'était un beau voyage. 3 semaines c'est vraiment une durée idéale où ça me laisse le temps de... au début la première semaine c'est assez physique, la deuxième je l'ai trouvée assez longue et là finalement à la fin j'ai une certaine sérénité qui s'est instaurée et un bien-être. Et finalement, je quitte ce voyage pour cette dernière nuit, ces derniers kilomètres, avec cette sérénité qui s'est instaurée. Et je m'attendais à être beaucoup plus soit fatigué, content de rentrer, ou au contraire l'envie de continuer encore. Et finalement, c'est ce bien-être qui me fait terminer l'aventure tranquillement et de manière très positive. Je suis content aussi de rentrer chez moi, de retrouver mon cadre. Mais en même temps, c'était un beau voyage et j'espère à l'avenir refaire d'autres expériences similaires, que ça soit aussi bien en vélo qu'avec d'autres moyens de transport ou même à plusieurs. Ça peut être cool de voir aussi comment partager les choses, s'adapter aussi aux gens. Et c'est quelque chose que je vais sûrement refaire, que je vais essayer de refaire en tout cas. Donc c'est avec vraiment le sourire que je vais vivre ma dernière nuit
en bivouac. Et demain matin, ça va être le retour à Orléans aussi. Je pense que ça va être beau. Je vais retrouver ma famille. On va célébrer ça. Pour cette dernière nuit, j'ai fait l'erreur de me mettre dans un endroit où il y a plein de grenouilles, ce qui fait que ça m'a réveillé, comme on peut peut-être entendre. Et j'ai fait l'erreur de réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas partir dans la nuit, pédaler dans la nuit déjà, incroyable, voir le lever de soleil, incroyable, et du coup faire la surprise à mes parents d'arriver dès le matin, et incroyable. Une dernière partie la nuit, je trouve ça assez beau. Et ça risque aussi d'être fort en émotion, ce qui m'a donné envie de le faire. Et je pense que je vais le faire. Été jusqu'à Rotterdam, traverser la Belgique, l'Allemagne, me revoilà au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Orléans. Et incroyable. Bon, je vais quand même filer parce que j'aimerais bien ne pas louper mon père qui va partir au travail et lui faire un peu la surprise d'arriver à cette heure-là et aussi voir ma mère. Je sais pas. Finalement, je quitte ce voyage et ces derniers kilomètres avec cette sérénité qui s'est instaurée, qui me fait terminer l'aventure de manière très positive. Quelque chose que je vais sûrement refaire, que je vais essayer de refaire en tout cas, et je vais réussir à le refaire. Je profite de cette fin d'épisode pour vous rappeler que cette aventure a été soutenue par l'association Life ONG, qui a ouvert une cagnotte pour la protection de l'environnement, qui est disponible dans la description, et je les remercie de m'avoir soutenu pour cette aventure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une rétrospective de mon voyage.